J'ai entendu ça, j'ai cru qu'on allait le tuer. Allez, c'est comme les Jeux Olympiques, mais version MMA. Donner un conseil à un jeune athlète. Bienvenue dans le deuxième épisode de The Untold Podcast. Nous avons le plaisir de vous faire découvrir l'équipe nationale belge de MMA dans une immersion complète au cœur de l'univers IMAF. Le podcast est décliné en 3 vidéos. Dans la première, nous rencontrons les combattants qui ont participé au championnat du monde. La deuxième est consacrée à un échange avec un coach national. Et la troisième réunit une discussion avec le président de la Fédération belge de MMA. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu pour soutenir le projet. Nous ouvrons cette première partie avec des combattants de l'équipe nationale belge ayant pris part au championnat du monde IMA. D'un côté Idriss Altidor et de l'autre Lucas Silvani. Bienvenue les gars, comment allez-vous? Très bien, super. Moi je vais bien aussi. Ça fait plaisir de revenir au royaume après un long voyage comme ça. Ouais, c'était top quand même, au final. Ça, On s'est bien amusé quand c'est même. quand même bien amusé, ouais. On va ici. Certains plus que d'autres. Ouais, c'est vrai que on va en parler d'ailleurs. On va un peu parler de tout ça, on va reprendre, on va faire un feedback pour expliquer un peu au public tout ce qu'on a vécu, pourquoi, tout ce qui est positif, mais aussi le négatif, parce que tout n'a pas été positif. Tout d'abord, pour un peu rentrer dans le vif du sujet, expliquez-nous c'est quoi les IMAF? Les IMAF, moi je dirais que c'est comme les Jeux Olympiques, mais version MMA, parce que ce sport n'est pas représenté aux Jeux Olympiques. Et donc les IMAF, c'est une compétition déjà internationale, mais aussi, on va dire, continentale, où il y a les IMAF Europe, les IMAF Afrique, les IMAF Amérique et les IMAF Asie. Et bien sûr, la compétition que Idriss et moi on a fait, c'est les IMAF World, où ça regroupe tout. Avant le passage en pro, là on peut représenter notre pays, donc nous la Belgique, à l'international. Parce que quand on est professionnel, on combat dans des organisations, par exemple, quand j'ai cité les plus connus, mais l'UFC, le PFL, le ONE FC. Et donc là où on peut représenter notre pays, par exemple la Belgique, la France, l'Ouzbékistan, tous ces pays-là, c'est aux IMAF. La BMMAF, ça représente quoi alors dans tout ça? La BMMAF, c'est la Ligue belge de MMA, où Idriss est lui champion ici. Donc lui directement, en ayant la ceinture de la BMMAF, il a été sélectionné direct pour représenter le pays. Et pour être sélectionné, il faut être champion, ou comment les sélections se passent pour que tu puisses participer en tant que combattant? Par exemple, Idriss, lui, comme c'est lui le champion, lui la ceinture, lui c'est le numéro 1. Mais moi, on va dire le numéro 2, parce que on peut mettre 2 personnes par catégorie. Idriss et moi, on combat dans la même catégorie qui est la catégorie des 66 kilos. Et pour représenter, c'est un Flamand et un Wallon. Ouais. S'il y avait par exemple un Flamand, moi j'aurais pas pu participer aux IMAF. Même si t'es deuxième. Même si je suis deuxième, parce qu'il faut laisser la place du coup au Flamand. Pour avoir un peu de tout le monde. Ouais, c'est ça. Combien de participants peuvent participer pour la Belgique? Parce qu'on en a parlé d'ailleurs sur place. On disait qu'il y a des équipes avec 9 participants, d'autres avec 36. Est-ce que la Belgique pourra participer avec 36 personnes, par exemple, comme l'Ukraine ou d'autres pays, l'Ouzbékistan? Moi, d'après ce que je sais par rapport à ça, c'est qu'on doit être 2 par catégorie. Mais je me souviens qu'à une époque, il y avait beaucoup plus que ça. Par exemple, Ouzbékistan, tous les pays où ils ramènent du monde, ils étaient par exemple 4, 5, 6. Mais actuellement, c'est juste 2 par catégorie. Sinon, on serait beaucoup plus... Pourquoi avec la BMAF, on était maximum... Enfin, c'est la première fois qu'on dit qu'on aurait été 11 combattants, mais pourquoi pas plus? On n'a pas assez de combattants en Belgique, ou qu'est-ce qui définit qu'on n'était que 11? Que entre guillemets, parce qu'on était beaucoup moins les années d'avant. Je me souviens l'année dernière pour les Europes. Pour les Europes, on était beaucoup plus. Ouais. Si je me souviens bien. Et aussi l'argent, ça coûte. Pas tous les combattants, ils veulent aller parce que tu payes de ta poche, quoi. Si nous, par exemple, en tant qu'athlète, on trouve des sponsors pour y aller, c'est ok, mais pas tout le monde a les moyens d'aller, par exemple, en Géorgie, faire les IMAF. Pourquoi? Parce que déjà, tout ce qui est les frais d'inscription, le voyage en lui-même qui coûte, la diète qui coûte aussi énormément. Donc, on voit aussi que c'est, participer aux IMAF, mais ça englobe toute la préparation, tout ça, et il faut des subventions pour y aller participer. Et c'est peut-être là que la Belgique, elle devrait trouver. C'est une question que je poserais à Ludo. Par exemple, la France, il n'y a aucun athlète qui a payé, je pense. Aucun. Ludo qui est... La France, il y a toi qui est pris en charge. Qui est le président de la BMMAF. Après, la France, ils avaient un peu d'avance sur la Belgique parce que eux, ils avaient déjà mis un pied dans les MMA, ils l'avaient déjà accepté, c'était beaucoup plus facile et c'était déjà reconnu par l'État. Ouais. Et nous, ça a été reconnu seulement il y a quelques semaines, quelques mois. Donc les subventions, ça va venir, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment c'est géré, mais c'est quelque chose qui est encore un peu arriéré, on va dire. Et du coup, pour donner un conseil à un jeune athlète belge qui veut participer, vous avez expliqué comment s'inscrire, comment faire pour participer, combien ça peut coûter.
une petite fourchette, comme ça ils sont un peu aiguillés sur ce thème. Le plus simple, moi je dirais, c'est déjà de gagner des combats et prouver qu'on a sa place. En commençant de rien, déjà faire ses premiers combats novices à la BMMAF, à la Ligue belge de MMA. Ensuite, passer amateur et le but, c'est, comme Idriss, lui, il a la ceinture des 66 kilos. Bon, là, ce serait le top, mais c'est de vraiment déjà gagner des combats pour arriver à ça et prouver qu'on est le meilleur déjà. C'est ça, et aussi être actif au sein de la BMMAF parce que les sélections, elles se font directement pour son activité, pour l'intention qu'on y met. Donc, je pense qu'il faut aussi être actif, régulier, participer aux entraînements nationaux et montrer qu'on en veut aussi. Ouais. Je pense que ça fait la différence. Et le coût de tout ça pour participer, par exemple, il y a une différence de coût. C'est pour ça que vous avez dit aux IMAF Europe, il y avait plus de participants parce que c'est moins coûteux. C'est moins cher. Ouais. IMAF Monde, c'est plus cher. Donc, mais c'est quoi les fourchettes? C'est quoi pas cher et c'est quoi cher? Alors, quand vous avez pas de sponsor, pas d'aide, rien du tout, c'est entre 1 000 € et 2 000 €. Si on veut être plus précis, ça tournerait aux alentours de 1 700. Donc, un athlète doit avoir 1 700 € et il pourrait perdre au premier combat. Cet argent est perdu vraiment, alors. C'est ça, ouais. Il n'a rien en retour. Ça. Si même au-delà de ça, on viendrait à gagner les IMAF World, certains pays donnent des grosses primes aux combattants que nous, au final, on n'aurait rien. Mais allez, c'est vraiment certains pays, je pense, vraiment au pays de l'Est. Celui qui fait une médaille d'or, il gagne 10 000. Ouais, il y a des pays comme ça où ils sont vraiment fiers de représenter. Le président, il veut que ces athlètes ramènent des médailles et puis il les récompense assez bien. Donc, Comme je dis, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Tu représentes ton pays à l'international, mais aussi ces pays-là, ils ont aussi une culture du sport qui n'est pas la nôtre aussi. De représenter son pays en MMA, il va te balader dans la rue, il va dire un mec lambda c'est quoi le MMA, il va dire c'est deux gars qui se cognent dans une cage aussi. Enfin, on n'a pas cette culture du sport, mais eux, ils sont vraiment fiers de représenter leur pays à l'international, comme les Jeux Olympiques, quand nous on envoie nos Belges au JO, et ils ont des subventions. C'est que nous, au final, nous on représente la Belgique et on représente. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est la fierté qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est le public qui est absent? Les sponsors? C'est quoi le problème dans tout ça Moi, je pense pas que ce soit la fierté parce que le Belge, il a toujours été fier de ses athlètes, peu importe qui ils sont, l'origine, tant que la Belgique est représentée à l'international. Donc, je pense que le problème, c'est plus cette peur de l'inconnu, c'est violent. Et puis, il y a aussi les sponsors qui manquent, qui ne veulent pas investir leur argent n'importe où. Il faut démocratiser un peu tout ça, tu vois. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y aura plus facilement des aides, des subventions. Mais vous ne pensez pas que justement le MMA se démocratise? Parce qu'il y a 5 ans, on aurait pu dire que les MMA, c'était un sport de brut. Maintenant, les clubs de MMA, ils sont remplis. De mieux en mieux. Mais regarde, moi, je vais te donner une expérience personnelle où moi, du coup, je cherchais des sponsors pour trouver des subsides pour moi partir. Et il y a un mec qui voulait pas me sponsoriser de peur que l'image de sa société soit associée à une image violente de MMA. Alors que non, pas du tout. C'est encadré, il y a des règles, un arbitre, c'est les championnats du monde, c'est officiel. C'est pas la barbarie où tout le monde se rentre dedans. Tu vois, c'est quand même l'État a accepté de voir cette facette-là du sport et l'a accepté en tant que sport. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre du recul et accepter que peut-être au début, ça va être un peu mal vu, mais tout le monde l'acceptera à un moment donné. De toute manière, c'est vraiment le futur. Le MMA, sûr, c'est un sport qui va continuer de grandir et ça va exploser d'ici quelques années, c'est sûr. Surtout qu'on montre qu'il y a un grand respect, comme dans le judo aussi, maintenant, un sport japonais où il y a énormément de respect. Et quand c'est encadré, on voit que ça ramène que du respect. Parce qu'on on montre en fait que le combat, c'est quelque chose qui existe. Chez les hommes, même chez les animaux. Quand c'est encadré, il n'y a rien de mauvais. Il ne faut pas le faire dans la rue, il ne faut pas faire sans raison. Ici, c'est un côté sportif, etc. C'est une compétition, etc. Et quand c'est bien encadré, il y a le avant et le après combat, on est d'accord, non? Il y a le avant où les gens se teasent et tout, ça rend la chose intéressante. On a vu, ça a commencé avec Connor, si je me rappelle bien. Lui, il est parti vraiment à un autre niveau, mais quand même, le trash talk. Il y a le après combat où on voit les combattants qui se font un câlin, qui se remercient, qui se donnent le respect, etc. Donc en soi, on voit qu'il n'y a pas que de la brutalité. La brutalité, c'est vraiment le côté sportif. Et ça, c'est de l'adversité, c'est pas ton ennemi. Après, je pense que ce respect aussi, il est dû au fait qu'on sait que l'adversaire, il souffre autant que nous dans la diète, dans la préparation du combat. Donc on est obligé forcément de respecter ce qu'il fait. Le mec qui vient, il vient aussi se taper dans la cage comme toi. C'est ça. Ça, tous les sacrifices, on les fait à deux, on comprend. Voilà, c'est important de dire aux sponsors qui seraient intéressés que c'est pas de la brutalité, c'est un sport encadré avec beaucoup de respect. Et on le voit de plus en plus d'ailleurs. Et que la visibilité, ça va exploser. Ça a déjà explosé dans beaucoup de pays. Ça a déjà explosé, bien sûr. Oui. C'est juste que nous, on est en retard parce qu'on est un plus petit pays, le temps que ça se développe. Et puis, les gens, ils ont encore un peu peur, mais je pense que c'est comme la boxe. Il y a un tas de talents aussi en Belgique. Comme on dit, on est un petit pays, mais par rapport à la taille qu'on a et les talents qu'il y a ici en Belgique, c'est même inimaginable. Pour revenir justement à la Belgique sur la scène internationale,
Une fois arrivé sur place, c'est vos premiers IMAF, non? Moi, les World, ouais. Deuxième. Pour les World. Moi, j'ai fait Serbie et puis là, Pareil aussi. le monde. C'était Europe et World, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce qui vous a surpris, ou positivement ou négativement, par rapport aux IMAF? Je pense que c'est plus quand j'entendais parler des IMAF, IMAF Abu Dhabi, Ouzbékistan, ça me hypait de ouf. Je me disais, wow, ça doit être une dinguerie, expérience de fou. Nan. Mais plus les années passent, plus ça se dégrade les IMAF. Plus il y a moins d'argent investi, plus ça coûte cher. Quand moi je suis arrivé là-bas, je te mens pas, c'était des illusions. C'était pas ce que j'avais imaginé. On te traite pas comme on devrait te traiter. T'es juste un numéro. Billet, voilà. t'as un billet. Une fois qu'on a pris ton argent, hop, mets-toi de côté. Puis même l'argent investi là-bas sur place aussi, on sent que l'argent il a pas été investi correctement. Les stades, c'est pas ce qu'on nous avait promis. Parce que moi, quand les Moser, Steven, Patrick ils faisaient, quand ils racontaient, ça avait l'air d'être des folies, tu vois. Et puis même les pays dans lesquels là c'est organisé actuellement, c'est des pays où le coût de la vie c'est pas très cher. Donc tout le bénéfice il va dans la poche de je ne sais pas qui. En tout cas l'argent on sent qu'il est pas bien investi. Donc tu as été surpris, mais de manière un peu... De manière négative. Hein, de manière négative. Et toi, ton avis? Quand on arrivait, c'est la délégation belge. On arrive, on est une team. On arrive à combien? Même pas une petite dizaine. Avec l'équipe média et tout, on était plus. Nous, on arrive à 6 combattants et tu as des délégations qui arrivent, par exemple, l'Angola, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, les Ukrainiens. Ils arrivent, ils sont 30, 40 combattants. Donc, on arrive à un petit pays et quand même qu'au final, à 6, Alec Mago, il nous a sorti quand même une belle médaille, une médaille d'argent, ça faut le souligner. Il faut préciser 6, mais 2 qui n'ont pas pu participer sur 4, à cause du poids. À 4. Et on va expliquer après pourquoi, comment, pourquoi, etc. Ouais. Et toi, si on en revient sur ton combat, comment tu as vécu ton premier combat? C'était quoi le ressenti? Moi, je parlais pour Idriss, pour moi, je pense pour tous les combattants amateurs, pour construire notre carrière professionnelle. Donc moi, j'étais là dans le but d'acquérir un maximum d'expérience, encore une fois. On peut combattre tous les jours. Enfin, tous les jours de la semaine, arriver jusqu'à aller à la médaille d'or, ce qui va à 5 combats. C'est une expérience pas négligeable pour le monde pro. Donc moi, c'était vraiment pour ça, acquérir un max d'expérience. Où je me vois dans quelques années, je me dis que je suis obligé de passer par les IMAF World, par le plus haut niveau amateur, pour aller ensuite dans le plus haut niveau professionnel, dans les plus belles organisations. Je donnais aussi le cas de Patrick, que lui, il est arrivé aux IMAF, il a mis des KO tous les jours, et regarde maintenant la hype qu'il a eu avec ça. Ça, il y a plein de combattants qui ont gagné les IMAF. Axel Sola, il y en a plein. Encore hier, Manon Fiorot qui a gagné, qui elle aussi a fait les IMAF. Beaucoup de combattants qui maintenant ils sont au plus haut niveau professionnel sont passés par les IMAF, quoi. Et toi, quelle a été ta clé pour avoir la première victoire, pour ton premier combat? Le travail que j'ai fourni à l'entraînement, je remercierai toujours mes coachs et mes partenaires d'entraînement qui m'aident à atteindre le plus haut niveau amateur. Je l'ai pris en mode, allez, expérience, faut aller maintenant, faut combattre. Si l'adversaire il va aller au sol, on se relève, on le tape. Si l'adversaire il tape debout, on va au sol, on le soumet. C'est un peu dans cette optique-là que j'ai combattu. Justement, le deuxième combat où l'adversaire était très solide, comme on a pu voir. C'était un adversaire solide. Comment tu as abordé ce duel, justement? Moi, perso, j'ai pas subi de pression. Mais allez, j'ai abordé ce combat. Allez, c'est le champion, il faut le battre. Parce que pour être le meilleur, tu dois battre les meilleurs. Lui, il a été champion l'année précédente. Et cette année encore, il a refait champion. Quand tu étais avec lui dans le ring, est-ce que tu as senti la différence? Lui, ouais, pour moi, j'ai maintenant 17 combats. Et de mes 17 combats, c'était le plus dur. Tu as senti la différence de niveau? Ouais, il était vraiment balèze. Et tu vois que le mec, tu peux aller sur son tapologie, tu regardes, tu dis, il y a 5 combats, le gars, sur son tapologie. Après, tu vois son attitude dans la cage, tu vois. Lui, il a 5 combats. Pas sûr, je pense qu'il y a 200 combats de sambo derrière, là, en Ouzbékistan, des combats pas répertoriés. Et après, tu sens vraiment, elle a une attitude de pro. Hein. Ouais, parce que même la différence entre ce combattant et les autres qui étaient à l'IMAF, aux IMAF. Il a surclassé. Le mec, on voyait une grosse différence. Il a surclassé tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, ok, il peut passer professionnel, mais il a 10 000 balles à gagner, le mec. Bien sûr qu'il va refaire les IMAF. Justement, j'allais demander pourquoi il participe une deuxième fois, il est déjà champion. Ouais. Ça lui sert à quoi? Mais tu viens de répondre à la. Voilà. 10 000 balles, c'est vrai qu'en tant qu'amateur, c'est beaucoup, non? Pour un petit tournoi. Négligeable. Après, dans les pays comme ça, c'est des sommes où tu peux aider ta famille, tu peux vraiment te construire une belle carrière pour le futur. Donc, c'est vraiment des sommes qu'on néglige pas, surtout dans des pays où l'argent, c'est dur. Surtout qu'on m'a aussi dit sur place que dans les pays de l'Est, enfin dans beaucoup de pays, pas forcément des organisations comme ici pour les pros. Donc ils préfèrent continuer en tant qu'amateur et se faire de l'argent aux IMAF, etc. que passer pro, puisqu'il n'y a pas d'organisation comme ici, par exemple. En Belgique, il y en a, en France, il y en a, en Angleterre, il y en a. Non, il fait ses médailles, bien sûr. Voire même pour vous, vous dites que vous n'êtes pas toujours payé en amateur. Donc c'est pour ça que vous voulez passer souvent vite pro, c'est ça? Nous, en tant qu'amateurs ici en Europe, on est plus poussés à passer vers le monde pro pour commencer à gagner notre vie.
eux, s'ils la gagnent déjà en amateur et qu'en pro, ils vont rien gagner. Ouais, surtout qu'aller en pro, après, t'as coup de genou dans la tête, coup de coude dans la tête. Et que eux, c'est des styles de gros lutteurs et que c'est un peu le contre de ces lutteurs à l'international. Le mec, il se blesse moins et il affronte des mecs moins forts qu'en pro et il va gagner, il va prendre un cachet. Bien sûr qu'il va continuer en amateur. Et pour ton premier combat, ton deuxième du coup, est-ce que tu as un regret ou est-ce que tu te dis maintenant, tout de suite, si je pouvais refaire la même chose, le même combat avec la même personne, j'aurais pu gagner? Non, vraiment aucun regret. Moi, j'ai tout donné jusqu'au dernier round, jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde, j'ai tout donné dans ce combat. Donc aucun regret. Le mec était plus fort, Tu peux rager quand tu perds contre un mec plus faible que toi. Tu te dis putain, le mec, il était moins fort. J'ai perdu contre lui. Là, t'es dégoûté. Mais quand le mec il est plus fort, il te surclasse, il a le niveau d'un pro. Quand t'es un compétiteur, t'es mauvais perdant. T'aimes pas perdre parce que tu t'entraînes, c'est dur. Tu fais tout ça, tu tapes la Géorgie pour te combattre, tu perds. Tu sais que le mec il te vole ton podium, t'as tout donné pour ça. Bien sûr, c'est rageant de perdre, mais allez, moi dans mon cas, je veux dire, j'ai tout donné. Allez, aucun. T'es content de toi-même. C'est comme toi, tu avais dit au dernier podcast, t'avais dit, il y a une fois où t'avais gagné, mais tellement il s'est mal battu pour lui. C'était sa perception, il s'est dit, j'aurais préféré perdre limite. Des combats comme ça où tu combats pas comme tu veux. Là, j'ai déjà eu aussi des victoires comme ça. C'est frustrant. Il y a des victoires aussi frustrantes et des défaites moins. Sûr, ouais. Justement, en parlant de frustration, Idriss, parle-nous un peu de ce qui s'est passé avec toi. Raconte-nous en détail parce que voilà, dans le vlog, on a des extraits de chaque personne qui explique sa perception. Mais tu es la personne la mieux placée pour nous expliquer ce qui s'est passé en détail et dans quel ordre et comment et pourquoi. Alors, pourquoi? Ça, je vais pas te répondre. Mais comment ça s'est passé? Je suis arrivé en Géorgie, donc la première pesée, c'était samedi. Le 27, ouais. Donc le 26, je me pèse, je suis au poids avant d'aller dormir. Le matin, je me réveille, je me repèse, je suis 150 grammes en dessous du poids, donc ça, c'est tranquille. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hôtels là-bas, c'était des hôtels qu'on nous a obligés à prendre. Donc ils ont mis des balances test, des balances officielles. Quand tu te pèses là-dessus, normalement, tu es censé faire le même poids aussi sur les autres balances. Donc voilà, moi je me pèse 150 grammes en dessous. Et le jour de la pesée, donc le matin, j'y vais confiant, tu vois. Je vois, il y en a, ils retirent leurs caleçons, il y en a, ils se foutent à poil, vraiment pour être au gramme près. Moi, j'étais en caleçon, au poids, donc tranquille, je me prends pas la tête. Je monte sur la balance, il y a 50 grammes de trop. Moi, je comprends pas, tu vois. Je me dis, non, c'est pas possible, genre... Et j'avais filmé le matin même mon poids, donc. Et je lui dis, non, il y a un problème avec la balance, parce que dans la balance qu'on avait, nous, dans notre hôtel, c'est bon, tu vois, c'est carré le poids. Le monsieur, il me dit, non, je n'ai rien à foutre, je veux rien savoir. Il me donne un papier, il me dit, signe. Je dis, non, je veux pas signer. Je prends mon téléphone, j'appelle Islam, donc mon coach. Et ils veulent pas qu'il rentre. Ils veulent que je sois là tout seul et que je signe. Vraiment, ils me forcent. Je dis, non, je force, j'appelle. Il finit par arriver. Et je lui explique la situation Islam. J'ai dit, ouais, écoute, il veut me faire signer un papier parce qu'il y a 50 grammes de trop. Et 50 grammes, c'est le poids d'un slip. Donc je lui dis, au pire, je me pèse, je retire mon caleçon et c'est bon. Et il dit, non, c'est une pesée, tu l'as fait, c'est fini. Genre là, c'est mort, il n'y a pas moyen. Et donc du coup, Islam, il parle avec lui. Je sais pas, ce fou, il dit quoi à Islam? Il lui dit, ouais, mais... Enfin, Islam, il lui dit, il a payé, il a mis 1700 balles, c'est cher, il s'est sacrifié, il donne tout pour être ici. Et tu peux pas lui enlever ce qu'il est en train de faire, tous les sacrifices pour 50 grammes, alors qu'il peut enlever le caleçon. Et c'est une erreur due à la balance que vous avez mis à notre disposition. La réponse qu'il lui a dit, j'ai été choqué. J'ai entendu ça, j'ai cru qu'on allait le tuer. Il a dit, ouais, mais il a payé, on a l'argent, il ne sert plus à rien. T'imagines la folie. T'imagines dire ça ouvertement comme ça à mon coach. Islam, il avait la haine. J'ai pas envie de dire ce qu'il m'a dit après. Mais moi, j'ai entendu, il a dit... Ça pouvait littéralement... partir en vrille, vraiment. La stratégie qu'on a préféré appliquer, c'est sortir, garder notre calme. Parce qu'après, si nous, on fait quelque chose de pas bien, de mal, de tchic, de tchac, c'est toute la fédération qui peut en pâtir de ça. Ouais, par solidarité, vous êtes resté calme. C'est ça, donc si moi, par exemple, je viens et je tape quelqu'un là-bas, toute la fédération est punie, donc Lucas, il n'aurait pas pu combattre, Wassim, il ne combat pas, tout le monde est éliminé. Et ça, pourquoi? Parce qu'on est un petit pays, on n'a pas assez de poids, pas assez d'athlètes, donc pas assez d'argent. Et ça, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Ils ne nous ont pas respectés parce qu'on était les petits. Ça, ils s'en foutent de la Belgique. T'en arrives 4 combattants. T'as des délégations, elles arrivent, ils ont 30 combattants qui s'en foutent, ça. Parce que je sais pas si un de vous est courant avec ce qui s'est passé en Serbie, vous étiez là, non? Donc si vous avez expliqué la différence de ce qui s'est passé avec la Serbie, un de vous a gagné contre un Serbe et puis ils ont dit venez on recommence. Revanche. Ah bah ouais, totalement. Expliquez ça, début de combat, ils l'ont envoyé un missile. Le type, il tombe et l'arbitre, comme n'importe quel arbitre, il voit le type KO, donc il arrête le combat. Mais il l'arrête, selon eux, un peu trop vite. Mais le type était KO, il bougeait plus. Ils ont été portés plainte, ouais, non, on doit refaire le combat, nanana. Et ce qu'ils ont demandé, c'est bande de fous.
ils ont dit ouais, on veut un round de 5 minutes. Genre en mode on refait le combat. En mode les IMAF on recommence. ont été d'accord de refaire ça? Ou c'est juste la Serbie qui a demandé ça? Non, c'est la Serbie qui a demandé parce que c'était le pays qui accueillait les IMAF. Et puis ils avaient aussi beaucoup d'athlètes. Et, Parce qu'ils sont venus chez je pense chez qu'ils Islam. ont des gens dans les hauts responsables, tu vois, les contacts, c'est comme ça que ça marche. Et tout le monde était chaud de refaire. Et les coachs, IMAF ont accepté ça parce qu'ils sont venus chez Bien sûr Islam. qu'ils ont accepté, bien sûr qu'ils ont accepté parce qu'il y a leur intérêt derrière. Il y a peut-être des menaces que si vous acceptez pas, ben on enlève tous nos athlètes et il y aura plus rien dans notre pays. Je sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont accepté. Et quand tu acceptes des choses comme ça, et les raisons financières derrière, c'est sûr que c'est ça la raison. C'est ça que je comprends pas parce que d'un côté on a quelque chose qui s'est passé, qui est fini et ils veulent bien recommencer. Ouais. Et d'un autre côté on a vraiment 50 grammes, Qui même pas de ta encore faute. Commencé. Bah non, c'est pas C'est de ça ma qui est faute, étonnant. je dis ouvertement. Parce que en plus tu avais la preuve de la vidéo, ça c'est magnifique Ah bah oui, qu'on a bah des oui. preuves Mais des ils fois. ont la pas- balance- ils ont pas une voulu balance savoir. Ils ont pas voulu officielle. savoir. Sur la balance officielle, il est de notre côté, il est au poids. T'arrives là-bas, putain, non, ça va pas. Les gens C'est un qui fait. ne veulent pas te croire, tu as une preuve que 30 minutes avant, tu t'es pesé sur leur balance, Ouais. tu es à 65, donc 150 grammes en dessous. Ah, t'as respiré un peu trop d'air, ok, ça arrive, je sais pas, Non, mais mais voilà. tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas perdre pour rien, surtout 1700 € comme ça, gratuit. J'ai l'impression de m'être fait raqueter. Mon impression, Ouais, tu vraiment, m'étonnes. c'est en mode, j'ai été là-bas, on m'a pris 1700 et on m'a dit, signe et casse-toi. Ça, c'est une injustice. C'est littéralement ça, tu c'est vois. une injustice. Et moi, j'ai pas réussi à supporter ça. Je me suis dit, il y en a un là, il va pas sortir vivant. Et je sais pas, j'ai réussi à garder mon calme. Et avec l'équipe, on a réfléchi, on a dit, bah écoute, il faut tirer profit de ce qui vient de se passer. Moi, dans ma tête, je me dis, mais tu tires comment profit de ça? Je viens de me faire. Une Et on année a- de perdu. C'est ça, tu vois. Et avec l'équipe, y on a s'est pas que dit, ça. écoute, ce qui vient de se passer, raconte-le, dis aux gens ce qui s'est passé. Et puis, on va mettre ça en lumière, tu vois. Parce qu'il y a les gens qui t'attendaient, t'avais aussi un sponsor qui Eh attendait. ouais, le sponsor qui lâche de l'argent, il attend des résultats derrière parce que nous, on leur fait des promesses. Écoute, tu vas briller sur la scène internationale, ça va être vu par des milliers de personnes. Tu vois, ta marque, elle va être mise en avant parce que c'est pour ça que tu payes. Donc, tout ça anéanti, il y a rien du tout. Ça veut dire, lui aussi perd son argent, je perds mon argent. Tout le monde perd sauf l'IMAF qui a juste pris mon argent. Ça, c'est des choses qui me mettent en colère. Perdre mon argent comme ça. Bah, gratuitement. même nous, hein, j'ai perdu mon pari. On avait fait un pari avec Untold et s'il gagnait, on avait une surprise pour lui. Hein. Ouais, Mais bon, il n'y ouais. avait pas de combat, donc on n'a pas su mettre pas en œuvre. surprise. Bah non, mais- Putain. J'ai son visage quand il a le seum parce qu'il a appris ce que c'était. Ouais, non, mais on refera, c'est pas un problème. C'est juste que c'est rageant parce que tu as perdu pas juste l'argent. Les gens se disent, ouais, l'argent 1700 €, un sponsor peut te sponsoriser, c'est 1700 €, une journée de sponsoring. Ouais. C'est pas grand chose pour certains. Pour d'autres, c'est beaucoup. Ah, Et même Et- tout le travail qu'il y a derrière. C'est ce que j'allais dire. Le pire, je pense, c'est toute l'année de préparation que tu te prépares pendant une année quand même. Au moins 6 mois en avance. Tous Bah les oui. combats, etc. Tu adaptes aussi ton horaire. Je me rappelle, tu devais combattre en Espagne parce qu'il a contacté Untold. On avait donc un accord. On allait avec lui, avec les équipes médias, etc. Il a refusé d'aller en Espagne parce que c'était normalement en août. Mhm. Ça a été déplacé en septembre, fin septembre. Et il a refusé d'aller là-bas, où il était payé d'ailleurs. J'étais payé, Pour j'étais aller bien aux IMAF. accueilli, j'étais respecté, c'était une grosse orga. Ouais. Voilà, tu vois, ils voulaient voir du show, ils voulaient que je fracasse un mec de chez eux, donc moi j'ai accepté direct. Et après, quand j'ai vu l'opportunité IMAF, je me suis dit, ok, c'est peut-être mon argent que je vais perdre, mais ça pourrait peut-être me permettre de franchir un nouveau cap dans ma carrière. Donc c'est vrai, comme tu le dis, c'est du temps qu'on sacrifie. Bien Donc sûr. les prépas, tu te prépares pas un mois pour l'IMAF. Ouais, non. Non, c'est 4-5 mois en avant. Tu charbonnes comme un fou, tu te butes la santé littéralement. Hein. Et puis tu arrives là-bas, on te dit non, j'ai pris tes 1700, j'en ai plus rien à foutre de toi. Ah, c'est chaud quand même, tu vois. On est quand même dans un monde où on est censé se comprendre. Et puis c'est les valeurs de l'IMAF, tu vois. C'est respect, l'intégrité, c'est le vivre ensemble. On doit tous se respecter et essayer de se comprendre, la communication. Et quand j'essaye de communiquer, on m'a dit non, casse-toi, signe et dégage. Mais pour faire l'avocat du diable quand même, il faut se dire qu'ils ont quand même 900 athlètes et que si chacun discute sur son poids, est-ce que c'est pas problématique? Maintenant, moi, même quand je fais l'avocat du diable, je me dis 50 grammes, les gars. D'accord. Mais moi, Il a le slip en plus. Non, Quel mais- slip fait moins de 50 grammes? Regarde, je serais à 100% d'accord avec toi si les deux balances n'étaient pas différents. Si, quand je me suis pesé à la première balance et quand je me suis pesé à la deuxième, c'était le même poids et que j'avais raté effectivement pour 50 grammes, j'aurais rien dit, j'aurais assumé totalement la responsabilité. la faute. J'aurais dit que c'était ma faute, voilà, et j'aurais assumé. Mais sauf que là, le problème, il vient même pas de moi. Justement, pour faire la différence, c'est que on voit le jour où tout ça se passe, on voit Idriss pendant toute la journée, enfin, on le voit justement pas. On voit qu'il est renfermé dans sa chambre, il est vraiment dépité de tout ça. Et Hamza, qui savait que c'était de sa faute, qu'il n'a pas fait le poids, il l'a plutôt bien pris par rapport à toi.
pour comparer. Donc je crois que c'est ça aussi. Quand tu sais que c'est de ta faute, tu acceptes, tu dis ok, voilà, j'ai accepté. Le jour même, il est venu. Nous, pour capter Idriss, le jour même, on a dû chercher parce qu'il était enfermé dans l'hôtel, il voulait pas sortir. C'est comme ça. Tu viens de te faire douiller, t'as pas envie de sortir, t'as pas envie de parler aux gens. Moi, jusqu'à la dernière seconde, j'ai cru que j'allais combattre. Je suis rentré à l'hôtel, je me suis repesé, j'étais encore moins lourd et je mangeais pas. Et j'ai rappelé Islam, j'ai dit t'es sûr c'est mort de chez mort? Il m'a dit mec. On a signé, ils nous ont dégagés comme des chiens. Vas-y, c'est bon, on va manger. Et je suis rentré à l'hôtel. Bah, écoute, j'ai mangé, j'ai bu, je me suis réhydraté. J'étais dans mon lit, je me suis couché. Je me suis dit super. Je voulais même plus sortir du tout. On t'a pas vu jusqu'au soir d'ailleurs, on te cherchait. Ah non, mais parce que t'as plus envie quand tu te fais douiller comme ça. Moi, je voulais juste rentrer en Belgique. La vérité, la Belgique m'a manqué. Je voulais chaque jour là-bas, je voulais rentrer parce que je voyais des gens combattre et des gens prendre ma place. Et du coup, toute cette expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en pensez? Les points forts, les points faibles sur vous-même, sur l'organisation, sur le MMA? J'ai combattu le meilleur du monde dans ma KT, au final. Allez, quand même, les IMAF World. Le niveau amateur, c'est le plus haut que j'ai perdu, mais j'ai perdu contre le meilleur du monde en amateur. Et voilà, t'as fait les 3 rounds. C'est ça, j'ai fait les 3 rounds avec lui et je dis, allez, c'est de bon augure pour la suite. Moi, je vais encore m'améliorer, je vais encore continuer de m'entraîner. Et voilà, quoi, j'ai pris de l'expérience, tout ce que je voulais. Donc, ouais, c'était plutôt positif parce que tu as pu apprendre, ça t'a ramené un plus. Ouais, bien sûr, ouais. Tous les combats, ils t'apportent du positif. Et toi, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est quoi ton ressenti après tout ça? Mon ressenti, c'est que c'était moins 1700. Mis à part ça, bah, écoute, la Géorgie, c'était un super beau pays. Donc, j'ai profité pour aller voyager, aller marcher. Je ne parlais pas la langue, mais ça ne m'a pas empêché d'aller goûter les spécialités. Mais même, je pense que ça te donne encore plus la rage, la niaque à l'entraînement, du coup. Ouais, ça, c'est la deuxième partie de moi. Ça. La première partie, c'était vraiment, ok, ça c'est arrivé, maintenant tu fais quoi? Soit tu dors toute la semaine et tu restes dans ton coin. Ouais, voilà, tu essaies de profiter quand même du t'appuies moment sur ton où sort, ouais, c'est ça, tu t'appuies sur ton sort. C'est vrai que, comme tu dis, en rentrant, là, par exemple, je combats dans une semaine et Lucas aussi, ben, toute cette frustration, toute cette haine, les 5 combats que j'ai pas fait, là, j'ai encore tout en moi. C'est-à-dire, toute la haine que j'ai là, je vais tout remettre sur l'adversaire. Le pauvre qui n'a rien demandé, il faut le dire. Il a rien demandé, mais il a demandé à être en face de moi quand même. Tu vois, donc, si, au final, il a demandé. Hein. Qu'est-ce que vous avez découvert chez les athlètes étrangers que nous, on n'a pas en tant que Belges? Par exemple, toi, tu parlais de la lutte, où ils sont extrêmement avancés par rapport à nous. Moi, je pense que l'athlète que j'ai pris, il s'est passé quoi? Une femme. Il s'est passé quoi? Le monde extérieur, à mon avis. Je pense que lui, dès qu'il est né, on l'a mis sur un tapis de lutte, dans une salle. Et il a poussé là, je pense, à mon avis. Ouais. Et voilà, frère, dans ces pays-là, on va dire que la lutte, c'est un gros aspect du MMA parce que ça guide le combat. Toi, tu décides si le combat, il se tient debout ou il va au sol. T'as cette carte en main là. Totalement d'accord. Dire voilà, si je veux que le combat il se passe au sol, ben, il va se passer au sol. Si je veux que le combat il soit debout, ben, il va se passer debout parce que tu vas pas m'amener au sol. Donc c'est quand même une bonne carte à avoir en main. Et dans les pays là, ben voilà, ils travaillent la lutte depuis qu'ils sont petits comme nous. Allez, le premier sport qu'on fait ici quand tu viens dans nos pays, peut-être le foot. C'est le foot, c'est ça. Dès que t'es petit, tu te mets sur des terrains de foot. Pour donner un ordre d'idée, je crois que c'est tellement la Belgique aime les frites, ben, je crois que eux ils aiment la lutte. C'est ça, la vérité. C'est vraiment ça, je pense. Ouais, parce qu'on avait l'impression qu'ils savaient tous lutter. C'est pas une impression, c'était totalement ça. C'est leur game plan, ils savent que c'est leur force. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Il faut aller lutter, il faut s'entraîner. Ouais. En fait, il faut regarder comment ils s'entraînent et s'inspirer. Je pense qu'il y a du bon à prendre dans chaque pays qui domine sur la scène internationale. Donc, regarder un peu leur mode de fonctionnement. Et puis, peut-être un peu intégrer un peu de ça ici en Belgique aussi. Je pense que ça ferait pas de mal. Pour nous comparer à eux, la Belgique, elle en est où? 1 sur 10. Qu'est-ce qu'on a rattrapé? Eux, s'ils sont 10 sur 10, nous, on est combien? Pas par rapport à la lutte, mais MMA. Globalement, tu veux globalement, dire Globalement, je pense qu'en termes de MMA pur, je pense qu'on est équivaut. Ce qui fait que leur MMA a peut-être un petit peu plus d'avance, c'est leur grosse lutte acharnée, c'est leur lutte en chaîne. Donc ça leur donne un avantage flagrant. Maintenant, si on parle niveau striking, miskin. Voilà, ils ramassent tous dans la tête, tu vois. Ils savent pas envoyer un gauche-droite. Ils stressent de prendre des coups. Du coup, ça lutte directement. Donc, je pense qu'en termes de MMA pur, c'est équivaut. Après, chacun a ses armes. Je pense que les armes belges niveau striking est plus élevée que chez eux. Et donc, leur lutte est plus élevée que chez nous. Et bien sûr, ça paye en amateur. En pro, ça paye plus. Tu les vois encore en pro, ces mecs-là? Non. Tu vois plus. Justement, j'allais le dire. UFC, quand on regarde, il y a plus de Belges, limite, que ces pays-là que tu viens de citer. T'en as pas des masses.
Aussi, je pense qu'ils arrêtent leur carrière tôt, eux, mais après, comme on que disait, t'as des armes je avec les pense- coups de coude, les coups de genoux, ça annule une bonne partie de je pense, leur comme lutte. tu disais tantôt aussi, en amateur, ils prennent des cachets, bah, ils restent en amateur, ils passent pas pro. C'est peut-être aussi. Parce que une leur des raisons. intégrité physique, elle est moins... Peut-être qu'ils sont autre Après, part. ouais, non, mais Ouais, moi, je pense ouais. qu'il y en a, tu vois, mais peut-être dans des orgas pas connus ou que nous, on connaît pas. Parce Moi qu'il y aussi, a on des s'intéresse orgas- pas, nous aussi, à C'est leurs ça, tu vois. orgas. Je pense que si on ouvre un peu les yeux et qu'on s'ouvre un peu dans le MMA mondial et dans ce qui fait de régional dans les pays spécifiques, je pense qu'on peut en trouver, tu vois. Ouais, mais je veux dire, la plus grosse organisation où tout le monde veut aller, quand tu te réfères à ce sport-là, c'est l'UFC. Ouais, effectivement. Donc, Aussi- si tu dis, ouais, je suis dans je sais pas quelle organisation, Ouais. ça n'a pas la même valeur que quand tu dis, je suis à l'UFC. Ouais, Mais ouais, aussi, ils c'est vendent vrai. pas ces mecs-là. Quand tu Voilà. regardes, quand il y a C'est aussi aussi, l'une des raisons, ouais. c'est ça, une des raisons, médiatiquement parlant, ils s'en foutent les grosses Ouais, orgas ouais. des Tadjiks. Parce ou qu'ils des savent que les Ouzbeks, mecs, ouais. ils vont arriver, vous allez regarder un 25 minutes de sol. Donc, C'est ça. c'est pas Autant regarder un forcément combat de intéressant. grappling qu'un combat où il y a du Ouais, spectacle, c'est du ça. show, que ça déjà dans le niveau, dans le trash talk, qu'ils parlent pas anglais, Parce et que dans là, leur jeu de MMA aussi, C'est où ça. ils font que lutter. Parce que là, si je te demande, qu'est-ce qui fait vendre? Tu vas me dire le sang, le striking, les grosses Le patates, spectacle, les, ouais, tu vois, c'est les ça, les KO, tu vois. gladiateurs. Et si je te dis qu'est-ce qui fait pas vendre, bah, tu le sais très bien, c'est un combat ennuyeux on est là, on est collé au sol Ouais. et puis il y a 25 rien. minutes tu vois. de câlin, 15 ou c'est ça. 25 minutes. Ouais. Donc je pense que, tu vois, Dana White, il se dit pas, ouais, je veux des câlins. Lui, il veut du spectacle, il veut du sang, il Il veut veut, du show. tu vois, il veut un striking Et vous propre. pensez que les règles de l'UFC ou même du MMA pourraient changer du fait que la lutte prend le dessus? Encore la lutte pure, c'est encore beau, tu emmènes au sol et tout. Mais le fait de faire des câlins au sol, je sais que c'est extrêmement difficile. À l'entraînement, les gens galèrent à le Ouais, faire. bien Je sûr. dis pas que c'est facile. Chimaev, quand on l'a vu faire pendant 23 minutes Ah, sur ça avait l'air- 25, ça avait l'air facile. ça avait l'air Ouais, lui, facile. ça avait C'est l'air pas facile, facile, les parce gars. que Ça c'est- fatigue, Ouais, c'est on parle tout. du meilleur. C'est comme Ouais, tu parles non. de Lionel Messi, tu regardes, c'est facile de jouer au foot. Ouais. c'est Ouais, facile de ouais, claquer bah des ouais, buts. ça a l'air facile. C'est totalement, ouais. Shimaev, il rend la lutte Non. facile. En Alors fait, que pas il du rend tout, ouais. facile, mais c'est moins spectaculaire. Après, ce combat-là, c'est vrai que les autres, c'est un peu ennuyeux. Mais là, le voir martyriser aux 25 minutes, c'était marrant quand même. Je me suis quand même pas ennuyé ouais. pour un combat de lutte, Non, mais attention. parce que tu Ouais, connais. bien sûr. Mais quelqu'un qui connaît pas, pour lui, c'est un câlin au sol pendant 24 minutes sur 25. Ouais, c'est vrai. Alors qu'on sait que c'est extrêmement difficile. Je dis pas le contraire. Mais Ouais. je veux dire, ça ou des gens qui se tapent dessus comme Baki et Zebo hier, en tant que public, c'est ça qui attire, c'est ça qui paye Ouais. aussi les Ouais, les c'est ça, prix. bah ouais, c'est Parce ça. que si on reste entre puristes, c'est pas ça qui amène, on on est va d'accord. discuter du combat, bien Ouais, sûr. Ouais. totalement. Donc vous pensez que les règles pourraient changer du MMA ou ça va rester comme ça? Non, moi je pense. Par exemple, c'est- dire Mais aux regarde, athlètes de se relever plus vite. Non, ou, ça va regarde. rester comme ça, mais les mecs de l'Est, ils vont pas les prendre dans les grosses C'est organisations. ça. Ah. Moi, je pense que ce qui va changer, sur ton CV, on voit que tu es un combattant complet, ok, on peut peut-être te prendre. On voit que tu es un mec qui fait que lutter, on ne te prendra pas. Parce Ouais, qu'on c'est sait ça. que ça paye pas, tu vois. Donc, je pense que les règles en elles-mêmes vont pas changer, tout comme les règles des box n'ont pas grandement changé, tu vois. Mais je pense que c'est plus les profils des gens qui vont être pris dans ces orgas-là qui vont changer. Est-ce que vous avez des choses à dire que vous voulez faire passer à votre public? Moi, ce que je voulais dire à mon public, c'est parce que j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de messages, des gens qui comprenaient pas, et j'ai eu beaucoup aussi de réactions. Les gens, ils sont vraiment indignés, ils ont vraiment beaucoup identifié l'IMAF. Et, parce Ça que a c'était choqué, une erreur Ouais, moi, ça m'a choqué. La vidéo, elle a C'est un fait. drame. Nous, on a vu la vidéo plus de par 100 000 vues en un jour, tu vois, et c'est. Non, c'est abusé. Justement, C'était avec beaucoup. Jem, en fait, vu qu'on travaillait la nuit, on devait faire tournage en journée, travailler sur les contenus le soir, la nuit jusqu'à 5h du matin. On a suivi de près la vidéo. On voit Idriss, on savait pas qu'il allait poster la vidéo. Ah, À un si, moment je l'ai donné, posté direct, ouais. ouais, il poste, on voit Idriss qui a posté, on regarde le truc, on se dit, waouh, chaud la vidéo. Jem me dit, regarde, ça a déjà autant de vues, 1 heure, Ouais. 2 heures, 3 heures, ça faisait qu'augmenter. Mais parce que les gens, ils m'attendaient, tu vois. Parce qu'on savait que je faisais les IMAF, on savait que j'allais combattre. Et les gens, ils attendaient. Et j'ai pas donné de nouvelles pendant toute la journée. Parce que mon téléphone, je l'ai pris, en fait, j'ai éteint. J'ai fait ma journée. Parce que j'avais trop le seum, je voulais répondre à personne. Je savais même pas quoi dire. Pourquoi tu combats pas? J'ai raté le poids. C'est vrai, j'ai raté le poids. Mais comment? J'ai pas Expliquer envie- à chacun, Non, je ouais. voulais pas expliquer. Nan. Et quand la vidéo elle est sortie, voilà, il y avait la réponse. Puis je voulais, moi, personnellement, remercier tous ces gens qui ont donné la force et qui m'ont envoyé beaucoup de messages. Ça m'a beaucoup aidé à relativiser, à passer à autre chose. Mais mis à part les drames, qui motivent beaucoup les gens aussi, il faut aussi dire qu'on avait beaucoup de soutien parce que même tes posts, quand on disait que ce soit gagné ou perdu, ils avaient beaucoup de succès. Les gens étaient derrière toi, etc. Donc ils t'ont beaucoup suivi. Et ça, c'est bien. On voit que les gens, le public est là. Ouais. Maintenant, ce qui manque, en mon sens, c'est les sponsors. Ok, Untold était là, ils nous ont habillés tous, etc. Mais il manque des sponsors aussi qui mettent un billet parce qu'il y a des équipes à payer. On peut faire encore beaucoup plus de choses. Bien sûr, quand je te dis 4 combattants, une médaille, et quand même une médaille d'argent, le gars était en finale, il est fort. Putain, on est 4 combattants, on arrive à faire ça. T'imagines si on arrive une délégation, allez, 15, 20, c'est sûr, les médailles, elles vont tomber. Et il faut dire C'est 4 sûr. combattants, mais sur place, c'était marrant parce qu'on voyait, nous, on est arrivés, et encore heureux que certains de nous parlaient la langue, etc., donc c'était plus facile. Mais on est arrivé à un endroit,
on devait se débrouiller, trouver un bus. Déjà, le vol, on devait trouver nous-mêmes. Ouais. On a dû s'organiser entre particuliers, Ouais, un ouais, par un. ouais, c'est ça qui est Alors que bien les sûr, bien Français, sûr. même Angola et tout, ils venaient, l'ambiance qu'ils mettent, ils venaient tous ensemble, un bus, limite avec un drapeau dessus. Ouais. Franchement, Ouais, ils venaient ouais. organisés. Nous, on était là en Ouais. mode on devait s'appeler les uns les autres. Ah, Le vous truc êtes le tous plus les organisé qu'on a Ouais, pu faire, ça, c'est un groupe ouais. WhatsApp. C'était ça, en mode les gars, comment on s'organise. Mais c'est extrêmement compliqué. Et Et un là où on combattant. avait vraiment à communiquer aussi, c'était quand il fallait manger. Ouais, ça, ouais. ça c'était facile à Ça communiquer. rassemble tout le monde, était ça là. rassemble tout le monde. Ouais, non, on a Ça fait un rassemble. repas tous ensemble, ça c'était facile. Mais je veux dire, un combattant, en mon sens, c'est encore mon avis, ne devrait pas penser à quelle heure je vais prendre le bus. Je suis Un combattant, il doit d'accord mettre à ses 100%. écouteurs, il doit penser à son combat. Le reste autour, ça doit être organisé. Ouais, moi, si je tu suis veux qu'il soit d'accord, champion, Je suis avec, d'accord. avec autant de difficultés, s'il gagne encore, c'est juste un plus. Je me souviens l'année passée en Serbie, ils avaient mis des bus à disposition. Cette année, il n'y avait rien du tout. Ouais, donc il faut. Chaque vraiment- année, c'est de moins en moins. Il Je pense qu'il y avait s'inquiète même déjà 2-3 hôtels pour tous les pays. Et je pense que nous, c'était le moins bien desservi. Bien sûr, c'était le moins bien. Vous étiez. Ouais, j'ai l'impression que genre les gros pays, ils les ont mis dans un bon hôtel bien près de l'arène et nous, on nous a envoyé. Et tu sais comment je tout le sais au bout, ça là. Parce que il y a des Français que je connais personnellement et je savais ils n'étaient pas dans le même hôtel, ils étaient dans un autre hôtel et j'ai vu l'hôtel, il était vraiment vachement mieux. Quand je prenais mes douches dans mon hôtel, ben, l'eau elle coulait, elle sortait de partout. L'hôtel était vraiment miteux. Bah déjà, le fait que quand on est arrivé, nous, on vous a accompagnés pour un peu voir comment ça allait se passer, etc. Et puis on est retourné à l'appart. Rien que les frais, juste pour rentrer 2 heures plus tôt. Les chambres étaient vides, donc il n'y avait pas de problème de vous laisser. Ouais. Et c'était à vos. Donc moi, je vous ai vu payer pour des trucs où vous êtes arrivé 2 heures plus tôt parce que l'avion, ceci, cela, le transport et tout. 30 € pour 2 heures. Dans les pays où 30 € ça vaut beaucoup plus, C'est sûr. c'est cher. Alors que la chambre, je suis sûr, elle Ça. coûtait 30 € la journée. Donc en fait, vous avez payé à vos frais aussi encore une journée en plus. Ouais, Juste pour pas attendre parce qu'on a voyagé toute la nuit, ouais, c'est vous ça, n'aviez pas on dormi. était fatigués et puis je pense que c'est. T'arrives, t'es KO, t'as juste envie d'être dans une chambre, être dans un lit. Et te concentrer sur ça, les IMAF, on te dit surtout que 30 €. Ouais. Sur le moment, tu calcules pas. Tu te dis, vas-y, donne ma chambre, tiens. Casse-toi. Tu vois. Ouais, t'as mieux à faire que calculer ça. Ouais, ouais. Surtout que tu sais même pas prévoir autrement parce que le vol ne dépend pas de toi, le bus ne dépend pas de toi, donc si tu arrives 2 heures plus tôt, c'est pas par choix. C'est ça. Ouais. T'aurais préféré venir plus tard, etc. Mais bon, tu peux pas t'organiser. Donc moi, ça c'est un truc qu'on devra discuter aussi, que ce soit avec la fédération. Je sais que c'est pas la faute de la fédération. Hein, mais Non, c'est un la truc fédération n'a rien à voir. Ouais, non, c'est là-dedans, ça. hein, Ils font aussi leur c'est- possible. Comme on dit, on est un petit pays, donc même si la fédération tape des pieds, ils vont juste fermer la porte et on va pas nous Bah, regarde, entendre. par exemple, ce qui m'est arrivé, la Fédé, elle a porté une plainte, elle a envoyé des mails, tu vois. C'est que là, Et ouais, à ils l'heure ont fait actuelle, ils ont fait rien tout ce du qu'il y avait à tout, hein. faire. Rien du tout. C'est de leur côté à eux. Ouais. Rien du tout. Bah- Tout ce qu'on a reçu comme message de la part des IMAF, ce sont des menaces. moi, C'est- je trouve Supprime que- la vidéo. Ouais, supprime la vidéo, Ouais, ouais, je me rappelle. tu vas être banni. S'il faut ça pour les faire réagir. Et vous pensez pas que si on s'organise mieux déjà ici, ça pourrait nous faciliter la tâche? Même par rapport aux sponsors, moi je vais vous dire un truc, vous êtes au courant quand on a fait le Media Day, etc. Mhm. Parce qu'on n'était pas très unis en tant qu'équipe. Je voyais, tu parles des Français justement, on les connaît. Ils sont Bien très sûr. unis. Enfin, ils Malgré qu'il y ait s'entraînent quelques mois l'adversité avant. entre eux aussi, parce qu'ils se combattent au final. Et ils sont beaucoup plus. entre eux. Ils sont C'est beaucoup vrai, ouais. plus. Ouais. Et que tu as l'impression, voilà, c'est une vraie team, ils sont ensemble. Nous, t'as pas trop cette impression-là. Mais aussi, t'as les Flamands, t'as les Wallons, t'as Ouais, le côté germanophone. C'est ça, tu le vois. pays, en T'as fait, déjà il un est pays tout minuscule, divisé, mais il est déjà ouais. divisé en Ouais, trois. c'est ça. En fait, il faut. Peut-être plus d'entraînements nationaux avec les mecs faire une vraie équipe nationale. C'est même plus l'habitude de intéressant se pour un voir. sponsor. Je suis désolé, mais un sponsor, il voit une équipe de même. Peu importe, 10 personnes ou 15 personnes, ensemble, Trop, être habillés trop. de la même ça manière, va être ils trop. représentent bien, ils ont tous leur logo. Par exemple, si on met le logo d'un sponsor, il sera content aussi. Ah non, ouais, c'est Mais sûr, c'est sûr. s'il met sur un combattant, c'est rien. Sur 900. Mais quand tu mets sur 10, sur 20, il y a la télé qui vient, il y a les médias, etc. Bien sûr. Tout ça, ça peut être. Moi, je pense que ça peut être organisé. Il y a Ouais, aussi je la suis fierté d'accord. nationale. Il n'y a pas que l'argent en jeu. Les sponsors devraient savoir, il y a aussi la fierté nationale. On va représenter le pays, on va représenter le drapeau, on va représenter le royaume à l'étranger. Il faut mettre du sien. Ici, à Untold, on avait la chance, on avait tous les mêmes uniformes. Ça a déjà claqué. On a tapé dans l'œil alors qu'on était vraiment. Ouais. Alors, comme tu dis, 6 combattants, 2 coachs, un 3e qui est venu avec et 3 médias. Donc on était maximum 15 personnes, on a tapé dans l'œil. Même le président de la GMMAF, du coup, est venu nous parler pour nous parler des ensembles, etc. Et il a dit, c'est bien, vous êtes organisés et tout. Donc on a tapé à l'œil des gens. Ouais. Donc ça, c'est important. Je On commence... pense que t'as raison. Et on peut mieux faire en termes d'organisation. Après, on prend de l'expérience aussi de plus en plus. Hein. Ouais, On oui, est c'est un vrai. petit pays, ça fait pas des années non plus qu'on fait ça. Et je pense que dans les années à venir, on va évoluer Ouais, aussi. hein. La différence, déjà, on a vu, on est revenu. Ludo, il nous a écrit. Non, on est revenu dimanche. La semaine qui a commencé le lundi ou le mardi, il nous a écrit un message dans le Pour, groupe pour en un disant nouveau- les gars, on commence maintenant à s'organiser parce qu'on a vu qu'on a galéré maintenant, donc il faut bien Ouais. s'organiser. Mais il a la volonté, je vois, mais il faut aussi que les combattants aient la volonté. Parce que ça, je peux pas C'est vous ça. reprocher à vous, mais quand on a fait le Media Day, on a vu que. Non, mais après, je pense que aussi les athlètes, ils se rendent pas
compte un peu de la chance qu'ils ont d'avoir des médias qui viennent pour les mettre un peu en lumière. Moi, je trouve ça dommage personnellement. Quand je vois une caméra, moi, je me dis c'est une opportunité de parler, de montrer qui tu es, d'attraper un public. Surtout qui est financé. D'être authentique après avec eux et que c'est gratuit. Voilà. Tout ce que toi, tu as à faire en tant qu'athlète, c'est venir et montrer ce que tu sais faire et montrer ta personnalité. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage. Au lieu d'être 11, on était juste... on était 3 avec on Hamza. était 3. Ouais. Alors que la BMF, justement, avec Antoine, a mis à disposition les médias. C'est vrai que j'ai trouvé ça dommage. Bah vous, ça portait les fruits, hein, parce que la Ouais, vérité, bien sûr. les gens vous ont vu, c'est Ouais. comme ça qu'ils ont suivi. Même, vous étiez les 2 clubs, donc vos clubs étaient les clubs qui ont le plus participé à tout. Hein. Que ce soit les commentaires, que ce soit les achats, les t-shirts supporters, les ensembles et tout, ils ont participé à tout. Et ça, c'est ça qui montre aussi et qui donne aux autres sponsors envie. Parce que quand on va voir qu'il y a 100 t-shirts, 100 personnes qui portent le même t-shirt à différents endroits, ça va chauffer les gens. Ah, c'est vrai. Bien C'est le sûr. marketing. On se dirait la délégation belge, là, ils sont là, ils en veulent. Bah ils déjà, sont pros, ils si sont on a chauds. choqué les gens aux IMAF alors qu'il y a Ouais. 900 autres clubs, parce qu'il y avait des pays qui n'avaient pas forcément des beaux ensembles ou pas d'ensemble tout court. comme on voulait. Tadjikistan, ils avaient un suite noir avec Tadjikistan en or. ouais, Oh ça, non, ouais, ça, c'est ouais. tout. Ici, on a tapé à l'œil, donc c'est bien d'un côté. Il faut continuer et aussi motiver les sponsors, mais pour motiver, c'est à nous de faire le travail. Ouais, je suis d'accord à 100%. Hein. À ce Un niveau-là. sponsor, quand il doit mettre son argent quelque part, il se Tire, ouais. demande qu'est-ce que mon argent il va servir à quoi, est-ce que je vais avoir les bénéfices après. Tu vois, il faut répondre aussi à ces demandes-là. Donc, Et même si c'est que pour la fierté, il veut que les gens dans qui il investit soient fiers aussi. c'est exactement. Quelqu'un Présenter qui a- fièrement, c'est pas que dans la victoire, hein, c'est aussi dans la défaite. Personnellement, moi, si j'étais sponsor, je me dis, si j'ai donné ce que j'ai à un gars qui s'est donné à 100%, même s'il perd, Voilà, c'est pas ça. grave. C'est ça que je me dis. Ouais. T'es content, t'es là, ouais, il s'est donné à fond. Mais quand le type ne vient même pas à sa propre journée d'entraînement Ah, là, ou c'est de déjà- médias et tout, tu c'est dis, déjà ouais, différent, ouais. moi je me suis donné à fond, donc pourquoi j'ai fait ça? Et Rien qu'après, de de 11 combattants, t'arrives là-bas, t'en es 6. Ça aussi, ça c'est un deuxième aspect. Ouais. Bon, il y a Mais ça des- aussi, c'est aussi un aspect d'argent aussi. Mais alors du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est pas bloquer les autres combattants, parce que je sais que il y a eu un problème l'année passée, c'était ça. C'est que il y a un combattant qui a pris la place d'un autre. Et puis la les pl- montées de KT. et du coup, le problème c'est quoi? C'est qu'il a pris la place de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et t'as quand même gâché l'année de quelqu'un. Si ça m'était arrivé, bon, évidemment, ce genre de truc, ça fout le seum, hein, tout comme ce qui m'est arrivé cette année-ci. Mais j'ai vite relativisé. On doit aussi se dire que c'est comme ça, c'est le destin, tu vois. Parfois, il faut pas trop se prendre la tête. Merci pour toutes ces informations. Ah, bien. On passera encore Plaisir. de bons moments. On va Plaisir préparer alors partagé. les Europes. Et jusque-là, reposez-vous. Enfin, non, ne vous Non, reposez pas On du va se coup. reposer, non, Non, parce que- on va Entraînez-vous. Bah, vous on avez va le- tous les mois, voilà. là. Ah, Bah ouais. Moi, ouais, dans une semaine combat. Dans une semaine de combat, et puis moi je recombats encore novembre, après. tu en combats où novembre. après En fait, il y avait un choc Belgique-Maroc. Ah ouais, c'est vrai. Peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être que je participerai. Et si je le fais pas, de toute façon, je dois combattre en France. T'as la ceinture à chercher à l'AEC Ouais, aussi. prochain combat, c'est pour la ceinture, hein, l'AUC. Donc, Top ça. faudrait va que taper j'aille. Instant promo. Et en novembre, moi je combats au PEF de Ah ouais M aussi. Ouais. Allez, bien, propre ça. D'ici les IMAF, Idriss et moi, on va bien charbonner Ouais, les non, on va combats, on va encore charbonner, prendre de ouais, l'XP. ouais. Contactez Et on va un tout taux, défoncer. demandez quelque chose, les gars. Demandez un taux des petits ensembles, des, Ah des ouais, t-shirts, ouais, équipes, ouais. etc. Et C'est comme stylé ça. en plus comme ça, là, en mode vintage. Regarde, on m'a dit les ensembles, ils Jeux font Olympiques. Jeux Olympiques. Ouais. Ah, Eh, c'est je dis, vrai en mec, plus, hein, ouais. Je représente, je fais les Jeux Olympiques du MMA, mec, tu Ouais. crois quoi? Ouais, c'est vrai. En fait, quand vous voyez, même s'il est amateur, pro, peu importe, quand l'équipe est habillée aussi, tous pour la même chose. Bah, Ton ouais, t-shirt là, ça donne un truc, il a ouais. choqué encore. Hein. Il y a des gens, ils m'en parlaient. C'était la semaine passée, je pense. On parlait du t-shirt. Ils disaient, ouais, le t-shirt d'Idriss. Il y avait son image devant, Team Idriss, etc. Ouais, Ça choque. Team Et ça, les Idriss, sponsors, ouais, ils ça kiffent passe aussi. bien. Ouais, Quand ouais, tu c'est vois vrai. une équipe parée, tous habillés de la même manière, ça se voit que le type, il est là. Tu vois. Ouais, Et t'as ouais, envie. T'as envie d'investir dans lui. Antold, de toute façon, moi j'ai confiance. Hein, vu que c'est- De toute façon, toi, t'es là c'est déjà. bon, c'est mon sponsor, c'est mon sponsor personnel, donc je pense qu'il y a moyen qu'on sorte des petites dingueries là dans, Ouais, il y a dans des un choses qui futur En plus, il y a des proche. choses qui arrivent, je pense, non? Ouais, T'as il y a vu des le choses truc, qui arrivent dans un toi aussi, futur tu l'as déjà proche, vu, donc, Ouais, ça va bien teaser Hâte- aussi, hâte c'est de de la vous, classe. de vous ouais. montrer tout ça. Bah, merci les gars et à bientôt. Alors, on reviendra avec des nouvelles. Ça va, merci beaucoup. pour Merci, l'invitation. Merci aussi. Clap de fin. Attends, on devait pas faire.